Le début qui met mal à l'aise. Un dojo, silence tendu, lumière froide, des tatamis impeccables, des élèves en kimono blanc, parfaitement alignés, droits comme des piquets. Et au centre, un homme, grand, large, imposant, ceinture noire autour de la taille. Le genre de gars qui, rien qu'en entrant, fait baisser les yeux à tout le monde. Et en face de lui, un homme plus discret, t-shirt bleu, pantalon de toile, pas de ceinture, pas de kimono, juste un balai encore à la main. Un agent d'entretien noir, apparemment là juste pour nettoyer le sol. Mais là, c'est pas le sol qu'on lui demande de nettoyer. Ceinture noire lui lance: «Allez, viens, on se bat pour rire», avec ce sourire en coin qui n'a rien d'amical. Un rire dans la voix, mais une tension dans l'air. Les élèves autour rient, certains baissent les yeux, d'autres sortent déjà leur téléphone. Ça sent la vidéo virale. Mais personne ne dit stop. Et lui, l'agent, il répond rien. Il regarde, il observe. On ne comprend pas encore s'il a peur ou autre chose. Et c'est là que tu commences à sentir que quelque chose va basculer. Mais pas dans le sens qu'on croit. Parce que ce qu'il va se passer dans les prochaines minutes va les laisser bouche bée. Et toi aussi, battement de cœur qui accélère. L'agent d'entretien repose lentement son chiffon. Il regarde autour, un par un, les regards fuyants, les petits rires gênés, puis il fixe le maître en face de lui, droit dans les yeux, sans un mot. Silence, glaçant. Tu pourrais entendre une mouche voler dans le dojo. Et là, contre toute attente, il dit juste: «Ok, calme, propre, tranchant». Le maître ricane. Il fait d'une petite révérence, moqueuse. «Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre». Les autres reculent en cercle. Certains ricanent encore. Mais tu sens une goutte de malaise commencer à perler. Et c'est là que ça commence. Premier mouvement du maître, un coup rapide, sec, juste pour l'intimider, pour rigoler. Mais l'agent ne bouge même pas. Il bloque, d'un geste fluide, naturel. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et là, dans la salle, un élève lâche un: «Attends, c'est quoi ça?» Deuxième attaque, plus rapide, plus sérieuse. Et là, contre-attaque. Bam, un balayage parfait. Le maître se rattrape de justesse, recule. Dans les yeux des élèves, le doute commence à remplacer le mépris. Ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas un simple agent d'entretien, et que ce petit combat pour rire vient de se transformer en quelque chose de beaucoup plus réel. Et c'est rien comparé à ce qui arrive ensuite. Parce que le dojo, ce jour-là, va devenir une scène de vérité. Les postures, les regards, le silence devient respectueux, presque nerveux. Le maître maintenant ne sourit plus. Il transpire, il doute, il essaie de garder la face. Mais tu le sens, son ego commence à vaciller. Troisième échange. Cette fois, c'est le maître qui recule. L'agent, toujours calme, toujours fluide. Il esquive, bloque, contre avec une précision chirurgicale. Pas de gestes en trop, pas d'arrogance, juste une maîtrise glaciale. Et là, au fond de la salle, il y a une élève qui souffle, bouche ouverte. C'est un pro. Tu comprends à cet instant précis que ce gars qu'on avait tous placé en bas de l'échelle sociale, il porte un passé, un bagage, peut-être même une histoire dont il essaie de fuir les fantômes. Et ça, c'est la claque. Parce que tu as ce contraste violent entre l'image et la réalité. Un homme qu'on a jugé sur sa tenue, sur son rôle, sur sa peau, mais dans ses mouvements, il y a des années de discipline, de douleur, de silence. C'est pas juste un agent, c'est un guerrier discret, un ancien maître peut-être, un homme reconstruit. Et à ce moment-là, même le public dans la salle commence à se ranger de son côté. Les rires, disparus, les caméras, toujours là, mais les visages ont changé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il nettoie le sol au lieu d'enseigner? Pourquoi personne ne le connaissait? Et surtout, qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa vie pour qu'il finisse ici? Parce que ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie va tout renverser. Alors que le combat ralentit, que les souffles deviennent plus lourds, que le maître en face est clairement dépassé, quelqu'un ose enfin poser la question. «T'as appris ça où?» Et l'agent,
Il lève les yeux, regarde autour, puis dit, dans un murmure presque inaudible, « J'ai enseigné avant ». Silence total. Un élève lâche même son téléphone. Le bruit de la coque qui tape le sol, sec, brutal. Et là, on apprend l'histoire. Avant d'être l'agent d'entretien, il dirigeait un dojo à lui. Un maître reconnu, respecté, aimé, mais il a tout quitté. Après un drame, une perte, quelque chose qu'il refuse de nommer. Il dit juste, parfois, la vie t'enlève ce que t'as de plus précieux, alors t'apprends à être invisible. Et cette phrase-là, elle fait plus mal qu'un coup de pied retourné, parce qu'elle résonne, avec tous ceux qui, un jour, ont dû s'effacer, ceux qu'on oublie, qu'on voit sans regarder, ceux qui portent des cicatrices qu'on devine à peine. Mais ce jour-là, dans ce dojo rempli de regards biaisés, il a montré qu'on peut être invisible et invincible, qu'on peut balayer les préjugés aussi vite qu'un coup de pied circulaire bien placé. Et l'ironie, c'est que ceux qui se croyaient au sommet ont fini par baisser les yeux. Mais ce n'est pas fini, parce que la toute fin de cette histoire, elle n'est pas juste belle, elle est réparatrice, et elle va te donner des frissons. Quand le combat s'arrête, enfin, il n'y a pas de vainqueur officiel, pas de gong, pas d'arbitre, mais dans les regards, tout est dit. Le maître, le vrai, ce n'est pas celui qui portait la ceinture noire, c'est celui qu'on n'a jamais vu venir. Et tu sais ce qu'il fait, cet homme? Il se penche, ramasse son chiffon et recommence à nettoyer le sol, comme si de rien n'était, pas par soumission, pas par honte, mais par choix, par paix intérieure, parce qu'il n'a rien à prouver. Ceux qui se battent ouin pour l'ego veulent bien briller. Ceux qui ont traversé la tempête préfèrent la lumière calme de l'humilité. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Les élèves s'approchent, un à un. Certains baissent les yeux, d'autres le remercient, et puis le maître aussi. Il s'incline, vraiment cette fois. Pas pour la forme, pas pour la scène, pour demander pardon. Parce que ce jour-là, ils n'ont pas juste vu un combat, ils ont vu une leçon. Une leçon d'humilité, de résilience, et surtout, de ne jamais sous-estimer quelqu'un. Parce que la vraie force, c'est pas celle qui frappe, c'est celle qui pardonne, qui avance, qui se relève en silence pendant que les autres parlent. Alors la prochaine fois que tu croises quelqu'un qu'on ignore, qu'on méprise, qu'on efface, pose-toi la question. Et si c'était un maître caché? Si cette histoire t'a touché, partage-la. Pas pour le buzz, mais pour rappeler au monde que le respect ne s'achète pas. Il se vit